Hello, bienvenue sur ma chaîne. N'hésitez pas à vous abonner, ça fait toujours plaisir et puis ça encourage pour les futures vidéos. N'hésitez pas à faire des commentaires aussi, c'est toujours intéressant, j'aime bien partager avec vous. Ciao! Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Je commence cette vidéo par un petit tour, je vous emmène avec moi chez Fleurs des Pots à Cormeilles en Parisis. Et je vais vous montrer plusieurs choses et ça commence par cette jolie potée de Monstera minima ou ce qu'on appelle aussi Rhaphidophora tetrasperma où je suis assez impressionnée quand même par... c'est une plante sur tuteur et les tiges sont vraiment bien fournies. Donc je filme, je me suis dit que ça pouvait intéresser des gens. Les potées sont vraiment très intéressantes. J'étais assez bluffée de la taille de la bête. Il y en a plusieurs, hein. Enfin il y en avait plusieurs en tout cas à l'époque où je suis passée. Très très joli. Et regardez le prix. Honnêtement, 8,99 €. Ils ont vraiment des pépites, hein, des fois chez Fleurs des Pots, c'est assez impressionnant. Après, il faut voir la qualité, hein, mais là, en tout cas, il y a la quantité et je trouve quand même qu'il y a la qualité parce que les feuilles sont très belles. Ça me fait penser à mes potées de cactus zigzag et j'en revenais pas. Je fais un petit tour également du côté des baby plantes. Je voulais vous montrer, je fais un petit tour de ce qu'il y a. Régulièrement, je trouve qu'il y a des belles choses et il y a moyen d'en avoir 4 au prix de 3. Et quand on sait que l'unité est à 1,79 €, je vous recommande vivement de faire comme moi et d'aller souvent. Bon, ils n'ont pas toujours un gros assortiment de baby plantes, mais quand ils en ont, c'est super intéressant. Il y a une petite crassula là que j'ai regardée, c'était super joli. Ils ont toujours plein de peperomia. Elles sont en très très bon état. Après, il ne faut pas hésiter à faire plusieurs rayons parce que les baby plantes, elles ne sont pas qu'à un seul endroit. Là, je l'ai trouvé très très jolie, cette anthurium noire. Les feuilles, ça c'est les fleurs, elles sont vraiment de toute beauté. J'ai trouvé que la taille était vraiment très belle. Les tiges noires aussi, là, des feuilles et des fleurs. Très jolies. Très très joli pour 5,99 €, je crois. C'était peut-être ceux du bas. Après, ils sont toujours assez fournis, hein. J'aime bien m'y promener. C'est sans chichi ce magasin. C'est un petit peu brut de fonderie, mais c'est ce qu'il faut, je trouve, pour les plantes. Là, j'ai trouvé une très jolie Alocasia cucullata. Elle est toute simple, hein, cette Alocasia, mais voilà, elle fait toujours... elle a son charme. Puis là, c'était une baby plante, mais alors merci, la taille de la baby plante, c'est plus une baby plante pour moi, mais bon, il y en avait plusieurs là encore. C'est très dense, hein, je sais pas si vous voyez dans le fond. Je devais être au moment de l'arrivage, hein, parce que c'était très fourni. Là, j'ai trouvé, ça doit être une Calathea. Alors, j'ai pas du tout son nom. Mais j'ai beaucoup aimé le vert clair, là, comme ça. Elle était très, très belle. Ça, c'est pareil sur une baby plante. On a vu plus baby. Une Calathea orbifolia, là. C'est pareil, en taille mini, comme ça, c'est joli comme tout. Après, j'ai pas le nom de cette Calathea. Et puis, il y a plein de Dracaena tout le temps. Je trouve ça très joli. Je craque régulièrement. Des crotons, des phytonia, plein de sortes de peperomia, des petites fleurs de lune là. Voilà. À un moment, j'ai... Attends, Gogeana. Non mais franchement, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? J'aurais un petit peu plus de place, j'aurais tenté le coup. En plus, elle était en promo. Mais c'était trop atypique, franchement. Qu'est-ce qu'elle était sympa.
Et j'ai vu après que dans l'entrée, il y avait quelqu'un qui en avait réservé une. On voyait déjà une autre feuille qui pointait. Elle était limite plus belle que celle-là. Là, c'était pour vous montrer un peu la taille de cette fleur d'anthurium. Bon, c'est la taille au-dessus de celui que j'ai vu là en black, mais pour les gens qui aiment ces anthuriums-là, c'était magnifique. Et voilà, la maman Alocasia cuculata. Elles étaient à 9,95 je crois. Pour la taille, c'est pas mal. Là, je me suis dit que j'allais... j'ai trouvé des décorations très sympathiques. Décorations de Noël. Donc voilà, j'ai pris le temps de faire un petit tour, puis pour vous montrer aussi. J'ai bien aimé ces maisons en imitation pain d'épices là. Il y avait plusieurs modèles. Je les ai trouvés assez jolis. Bon, je vous mets des prix, hein, faut pas hésiter à... Je m'attarde pas trop sur les prix, donc n'hésitez pas à faire stop ou pause hein, sur la vidéo. Il y avait des grandes aussi, là, des bonhommes en pain d'épices. Évidemment des Pères Noël. J'aimais bien les sapins là dans le fond. Je trouve qu'ils changeaient un petit peu de l'ordinaire. Oui, voilà, ces sapins là, aux 2 étages. Bon, j'ai vu plein de choses Mimi. Oh, lui, il m'a fait craquer. Il était trop mignon. 7 €, un espèce de bonhomme de neige. J'ai essayé de l'allumer, mais bon, je pense qu'il n'y avait peut-être pas forcément de pile. Je pense que c'est la guirlande là, qui est là au-dessus de son chapeau, je sais pas trop quoi. Peut-être censé être lumineux. Il était mignon, lui. Puis surtout, c'était un petit peu... c'était rangé par thème. Donc voilà, en fonction de ce qu'on aimait, un petit peu... voilà, c'était pas tout fouillis. En fonction de nos goûts, on pouvait se diriger plus facilement vers des stands. Il y avait plein de sortes de maisons différentes. La 14 €. Et franchement, tout ce qu'ils avaient, c'était vraiment... J'ai eu l'impression d'avoir la même chose en différentes tailles. Donc en fonction de ce qu'on veut, plutôt petit parce qu'on n'a pas trop de place, plutôt grand parce qu'on veut faire une grosse déco. C'était pas mal. J'ai bien aimé leur chapeau là. J'aime moins le bas, mais j'ai beaucoup aimé les chapeaux. Là, c'est le thème un peu plus beige et noir. C'était surtout les sapins. Après, dans le thème, dans les tons roses, ouais, ça ressemble plus à des petits bonshommes. On revient un peu dans le rouge. Et là, je pense que de mémoire, il y avait, voilà, les petits bonhommes casse-noisettes. Donc c'est pareil, de toutes les tailles. Donc pour tous les budgets, j'imagine. Voilà, ça allait de 15 à 5 € avec les Pères Noël. Ça ressemblait plus à un cale-porte. Bonjour Père Noël. Après, je sais pas si c'est des Madame Casse-Noisette, des Mademoiselles Casse-Noisette, je sais pas du tout. Je ne connais pas assez ce thème-là. Et puis voilà, je fais un dernier petit tour là sur les bacs, ce qu'ils avaient en boule de Noël et puis guirlande.
Bon, alors voilà la bête. Ça fait quelques jours qu'elle est qu'elle est à la maison, là, donc elle s'acclimate. Et bah voilà, j'ai pris celle-là. Bon, elle se distinguait pas trop, hein, j'en avais bien pris 3 ou 4 pour regarder. Elle se valait toutes, hein. Il y a je sais pas combien de pieds. J'ai pas encore compté, mais rien que là, alors je sais pas si ce sont des pieds ou des ramifications, mais regardez, on voit déjà une, deux. Là, il y a un tronc, là, il y a un tronc qui est coupé, mais ça, c'est une ramification. 3, 4, 5. Il y a une branche qui repart par là-bas. 6. Et encore, j'ai pas fait le tour. Donc, ça va. C'est une super potée. Enfin, je suis contente, hein, parce que c'est vrai que je me suis rendu compte l'autre jour, je ne sais pas si c'est pour la même chose pour vous, ou dites-moi, mais il n'y a pas si longtemps que ça, j'étais adepte des petites plantes. Bah, pour une question de place et puis pour les voir grandir, quoi. J'adorais ça. Et puis les grosses plantes, ça m'intéressait pas tant que ça. Et puis ben pour mon plus grand malheur, et puis pour la maisonnée aussi, parce que je ne vis pas toute seule. Mais bah, je me rends compte que voilà, je suis de plus en plus attirée par les grosses potées comme ça. Donc je ne pourrais pas en caser 25, déjà que j'en ai plusieurs. Il faudrait que je fasse un jour le tour de mes grosses plantes. Je peux pas les mettre partout, ça se met pas sur une petite étagère. Je vous avoue là, je sais pas du tout où je vais la mettre. Je vais essayer de la laisser là pour l'instant dans le coin là parce que je sais pas. Je l'avais mise dans ma chambre pour en attendant là pour qu'elle s'acclimate, que je vois qu'elle n'est pas nuisible, mais elle va pas pouvoir rester dans le passage non plus bien longtemps. Donc ça a l'air de très bien se passer parce que elle avait pas quand je l'ai achetée, elle avait quelques feuilles de la refermer. Regardez celle-ci, là, elle est en train de s'ouvrir tout doucement. Bon, il y a deux, trois petites pétouilles, mais ça a été dû. Je pense que c'est dans le transport que ça a dû être abîmé. Mais il y en a des belles là qui arrivent. Hop. Ah bah, elles se sont coincées. Poussate d'acquis. Voilà. Je vais la libérer celle-là. Voilà, ça c'est pas vieux. Là, il y en a une nouvelle qui arrive. Là aussi. Elles sont vraiment côte-côte. Oh là là, en dessous là. Enfin bref, j'adore. Ça pullule. Et je ne sais pas si vous vous rendez compte. Encore une fois, hein, je suis sous le charme, j'ai craqué, etc. Mais logistiquement, il va y avoir comme un problème parce que c'est une plante sur tuteur. Regardez où il est le tuteur. Vous vous rendez compte ou pas? Voilà, je vais laisser mon doigt pour vous donner une idée de... Voilà, bah, le tuteur, il est là. Donc, par contre... Ah, attendez, je vais pas vérifier, mais... Ah, c'est un tuteur troué. Bon, alors il y a de l'espoir. En tout cas, c'est super intelligent parce que je vais pouvoir soit mettre des tiges de bambou pour servir de tuteur, parce que je pense, ou alors je vais voir si ça marche avec mon autre tuteur là que j'avais acheté des tuteurs empilables. Enfin bref, ils n'ont pas forcément besoin d'être empilables, mais je verrai si je peux en coincer un autre. Ah, on la voit quand même mieux à la lumière du jour. Il y a un petit rayon de soleil là. Bon, il y a quelques petits, j'ai revu ça, il y a quelques petits patchs là noircis sur quelques feuilles. On va pas chipoter. Donc j'ai été coupée, interrompue hier sur la dernière vidéo où je disais que j'allais voir si, ah bah, si j'allais pouvoir rentrer un tuteur là dans l'autre. Donc j'ai récupéré celui-là, je m'en suis pas encore servi, je l'avais acheté cet été. Sauf que, eh ben, ça me paraît gros quand même comme... Alors c'est peut-être empilable avec un autre comme lui. Mais là, ça rentre... en fait, j'arrive pas à le rentrer plus. J'arrive pas à le ressortir d'une main. Remarquez, hein, du moment que ça ne bouge pas. Ouais, ça a l'air bien... J'essaierai avec un petit marteau quand même de le renfoncer au maximum. Mais même s'il y a une partie où il n'y a pas de coco, là, bah tant pis, hein. Je vais te dire, c'est pas bien grave, hein. Ce qui va vite être recouvert
Là, dès qu'il y aura des tiges qui s'enrouleront et qui passeront, on verra plus grand-chose. Donc voilà, bon, ça me permet d'avoir un petit peu de quoi venir. Et puis j'espère qu'elle sera très 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 bientôt bien grimpante. Parce que j'aime bien. Tout simplement. Voilà, bah, c'était la suite où j'essaierai de remettre le tuteur. Au moins j'aurai une utilité, je m'en suis pas encore servi de celui-là. J'étais chez Gamme Vert hier. Ouais, c'est parce que j'avais des courses à faire, hein. Il y a un grand frais juste à côté de là où je laisse mon fils le mercredi après-midi, là, qui fait son activité sportive. Et du coup, il y a un grand frais, donc je devais aller chez Grand Frais. Et il y a un Gamme Vert juste à côté. Donc voilà ce que j'ai acheté hier. Donc c'est enregistré comme une succulente. J'ai pas bien compris. Il y avait des succulentes à côté, hein, dans le rayon. Donc c'est vendu dans son pot en terre. Là, c'est très sympa. Donc ça fait déjà une bonne taille, hein, regardez par rapport à ma main. Et du coup, bah, c'est une... Ou alors les bras m'en tombent, mais c'est une Oya. Alors toute verte, toute simple, alors avec les feuilles allongées comme ça, pour que je fasse quelques recherches. Dites-moi ce que vous en pensez. Du coup, je vais essayer. Tac. Je pense que c'est à la main le mieux. Parce que ça, avec un chiffon mouillé, là, pour enlever les traces de calcaire, un chiffon mouillé, ça va pas forcément les enlever, ça va les faire disparaître temporairement. Et ça va pas les enlever. Oh, regardez la beauté de la feuille. Je sais pas là si c'est un petit peu abîmé, mais en tout cas, il y a des splashes. Comme c'est sur celle-là que j'étais dans le magasin, je faisais comme ça, doucement. Je dis, ben non, mais ça, c'est des splashes, c'est des petites variégations. Bon, je vais m'amuser à faire toutes les feuilles comme ça, tranquillement. Comme ça va me permettre de bien les vérifier, de bien les regarder, tout ça, l'endroit et l'envers. Mais je la trouve très très jolie, là, avec ces très légers splash, petits patchs de lumière, là, de blanc. C'est joli comme tout. Donc, si vous avez le nom, je suis intéressée. Et du coup, bah, je ne sais pas du tout. Là, c'est marqué Silea. Donc, j'ai regardé sur... je sais pas si c'est pas en français. J'ai pas trouvé sur Internet ce nom-là. J'ai trouvé Scylla. SCI2LA. Et c'est des petites plantes à bulbes. Bon, j'essaierai de vous incruster une photo. Mais voilà. Donc, l'étiquette n'a absolument rien à voir. Mais donc je ne sais pas si je l'ai payé plus cher, moins cher qu'une succulente. Je ne sais pas qu'est-ce que peut valoir une Oya comme ça. Donc là, il y a une tige ici. Tac. Ah. Là, voilà. Ça, c'est une deuxième tige. Ici. Donc une, deux, à ma connaissance. Et puis donc celle-ci, qui est rigolote comme tout. Bon, il y a eu une petite feuille abîmée là, mais c'est pas bien grave. Et ici, bah, il n'y a qu'une feuille sur cette partie-là. Et regardez, elle fait un angle droit. Ça m'a fait rire. Et j'ai beau toucher, c'est pas cassé, hein. Ça a vraiment poussé comme ça. Bon, je verrai, hein, surtout sur le printemps. Là, cet hiver, je vais pas du tout y toucher. C'est quoi là qui... Non, c'est la tige qui continue. Donc, vous voyez, c'est un peu dénudé. Je verrai au printemps. Est-ce que je bouture? Est-ce que je coupe là pour que ça ramifie, que ça reparte? Juste après, là, les deux feuilles. Ou est-ce que je sacrifie ces deux feuilles? Je coupe ici pour sacrifier ces deux feuilles ou essayer de faire du racine, de la bouture ici sur ce nœud. Je verrai. En tout cas, elle est rigolote. Voilà. Bah, c'est la nouvelle venue et je l'ai payé moins de 10 euros, je crois. 9,95. Pour ne pas dire 10 euros. Donc, si vous avez une idée, oups, excusez-moi, du coup, je suis partie sur le côté. Si vous avez une petite idée de quelle Oya ça peut être,
vraiment toute verte avec quelques légers splashs, les feuilles allongées comme ça, dites-moi. Merci. Ah, c'est tout de même mieux après nettoyage. J'adore son côté brillant là comme ça. Et je sais pas trop ce que c'est ces petits zigouigouis là au pied. Elle a dû aller en extérieur. Bon, pour l'instant, je vais les laisser. Je sais pas si ça tiendra ou pas. C'est joli, ça garnit le pot. Et je vais regarder les racines là avec vous. Du coup, je vais regarder un petit peu les racines, si j'arrive facilement à le faire. Mais comme le terreau est bien, alors il n'est pas méga sec, hein, c'est bien, c'est souple. En tout cas, je suis contente elle a l'air d'avoir été bien entretenue. Vous voyez là, ça a l'air d'être que du terreau. Oh, il y a une petite perlite ici, mais bon, il n'y en a pas beaucoup. Je sais pas trop ce que c'est comme terre, ça a l'air assez souple. Je vais regarder. J'espère que ça s'enlève. Ça semblerait bien s'enlever parce que pour l'instant c'est sec. Je voudrais voir les racines quand même, ce que ça donne. Ouf. Ah bah oui, vous voyez, ça se soulève tout de suite la motte. Ouf. Ouh. C'est assez friable. Hop. Ouais, franchement, le terreau, il est tout sécos comme ça. Je vais voir. Alors, les racines. Oh, c'est marrant, il y a un caillou. Ah, superbe. Superbe, et puis... Ah ouais, assez souple. Elles sont pas toutes sèches comme on... Bon, des fois, on récupère des plantes en jardinerie où les racines sont toutes sèches. Là, ça reste assez souple. Il est temps de l'arroser. Donc, ça tombe bien, je vais faire un petit... Alors, je vais juste enlever un petit peu de terre au-dessus. J'ai pas envie de toucher à la motte. Ça va peut-être enlever les petits zigouigouis là qui étaient avec, mais bon, ça n'a pas l'air d'être bien. C'est pas bien grave, tant pis. Je me disais que ça cachait un peu le... Enfin, ça complétait un petit peu le pot. Mais franchement... Bon, si j'ai pas pris les racines avec, ça repoussera. Voilà, je vais juste faire ça. Enlever un peu ce terreau qui est... bon, je sais pas. On dirait de la... C'est très friable. Est-ce que c'est de la tourbe de coco? J'arrive pas trop bien à analyser. Oh! Oh! C'est quoi ça? Ça avait l'air d'être une des feuilles de bouturage, je pense. C'est rigolo, il y avait une feuille dans la terre. Et qui se porte très bien. Bon, allez, j'enlève ça. Et je vais pas toucher plus que ça aux racines. Je m'exprime bien. Hop, je vais la laisser là pour l'instant. Hop, vous voyez, ça fait vraiment de la poussière. Moi, ce que j'avais, c'est un reste de terreau avec de la perlite. Je vais juste mettre un fond que les racines soient pas directement dans le fond du pot, au niveau du trou. Hop, terreau perlite pour le drainage. Et puis je vais la laisser, elle, en motte. Du coup, elle a descendu d'un cran. Je pense que je peux la... Bon, ça ressemble vraiment à du rempotage, hein. J'aurais deux substrats différents, mais bon, je sais qu'il faut éviter au maximum, mais tant pis. Tac. Je ne sais pas qu'elle soit trop basse. Là, ça me paraît pas mal. Bon, va certainement falloir que je refasse un peu de terreau perlite. Ou alors, ce qui peut être fait aussi, parce qu'elle avait pas l'air malheureuse là dans son substrat. C'est en attendant ce printemps, hein, où je vais la surveiller là, cet hiver, comment elle va se comporter. Mais
C'est histoire d'alléger le terreau que je voudrais mettre là autour en complément. Pour que les racines ne soient pas à nu, évidemment. Je sais pas si vous faites ça, vous, de temps en temps, parce que là, il n'y a pas de raison que le substrat soit usé. Je me rends pas compte. En tout cas, elle se plaisait dans ce substrat-là, donc il n'y a pas de raison. Moi, c'est juste que je voulais surfacer. Enfin, les racines, elles étaient vraiment arrivées au fond du pot, là, en train de chignonner. Du coup, je voulais remettre une petite épaisseur quand même. Bon, pour l'instant, ça fait un substrat assez sec, mais je vais aller... Tiens, bah du coup, la petite feuille là qui était enterrée, elle n'est plus enterrée. Tac. Bon, bah ça me paraît pas mal. Je vais égaliser un petit peu la terre au fur et à mesure des arrosages, mais je pense que c'est pas mal. Voilà, voilà. Un petit surfaçage, ça s'appelle. Un petit check des racines. Et puis, bonne continuation. Je vous tiendrai au courant. Et puis, si vous avez le nom, hein, je suis vraiment intéressée. Bon, faites pas attention à ma tête. Petite introduction parce que j'ai encore craqué sur une plante. Et celle-ci, je me la suis faite envoyer parce que je ne la trouve pas. J'ai beau demander à certaines boutiques, est-ce que vous avez telle ou telle plante, ils n'ont pas. Et puis j'ai refait un tour sur le Bon Coin, il n'y a pas très longtemps. Et oups, pardon pour les reflets. Et j'ai trouvé une petite annonce en livraison. Et puis il y avait une opération là sur le Bon Coin avec les livraisons mondiales relais à 1 euro. Bon, c'est ce qu'il a... Ça a suffi à faire mon bonheur. Donc, je l'avais commandé lundi dernier. Non, dimanche dernier. La dame l'a fait partir lundi matin avant son travail. Donc, chouette. Sauf que bah, elle est arrivée, j'ai su après, elle est arrivée jeudi soir à mon relais colis. Sauf qu'ils n'ont pas enregistré. Ils reçoivent les colis, mais jeudi soir, ou je sais pas, en tout cas jeudi dans la journée. Et sauf qu'ils n'enregistrent pas les colis. Alors, quand j'ai appelé vendredi matin, je dis bah, vous allez vous bouger un peu les fesses parce que moi j'ai une plante. Hein. Ah, bah, j'enregistrerai quand j'aurai le temps. Ouais, c'est ça. Voilà, voilà. Donc, je l'ai récupéré que vendredi. Et j'ai pas pu en fait, c'est pas moi, je l'ai fait. J'ai demandé à mon homme d'aller la chercher parce que je ne pouvais pas. Il a eu pitié de moi et de ma petite plante. Donc, j'ai pas pu filmer le déballage. Je vous la montre de suite sur quoi j'ai craqué. Puis, elle est très très belle. Bon, elle était sur ma wishlist. Hein, j'en ai déjà parlé. Est-ce que vous reconnaissez ou est-ce que vous connaissez? Vu que j'ai fait mes armes avec la Piper sylvaticum, j'ai eu du mal, je l'ai mise en pont, elle est bien repartie et là elle marche du feu de Dieu en pont, donc il n'y a pas de raison. Je vous présente sa cousine, la Piper crocatum, qui est juste une plante magnifique à mes yeux. C'est super joli. Donc elle est bien gaufrée et regardez-moi ce rosé là sur les veines. C'est une tuerie. La petite bébé, la petite dernière là. Bon, j'espère qu'il va continuer à grandir parce qu'elle n'est pas très très grande, mais bon, c'est pas grave, elle est quand même magnifique. Après, il y a un tout petit bébé là qui va arriver. J'espère, j'ose pas trop toucher, j'espère que c'est pas trop séché. Bon, tant pis, hein, si jamais. Ça m'est arrivé déjà avec la Piper sylvaticum, même si cette petite partie-là s'en va ou tombe. Ouais, d'ailleurs, je touche, c'est vraiment sec. Je sais pas si elle va être viable, celle-là. Bon, c'est pas grave, hein, même si on peut enlever cette petite partie, il y a une autre feuille qui est censée arriver, hein, sans problème. Alors, comment vous la montrer? Il va falloir que très vite, je la laisse s'acclimater. Là, ça fait 2-3 jours qu'elle est là. Je la laisse dans son substrat. Alors, je sais pas ce qu'avait mis la dame. Écorce de pin. Il y a de la perlite.
Ouh, c'est les racines que je vois là. Ouh. Bon, alors je vais pas la laisser très longtemps, les racines à l'air. Je vais faire ça si j'ai le temps cet après-midi. J'ai peur. Déjà de bien checker les racines. Ah oui, pardon, quand en arrivant, vu qu'elle avait passé 5 jours dans un colis, cette feuille-là, oh là là, j'étais dégoûtée, enfin pas dégoûtée, mais j'ai un peu d'appréhension. Cette feuille-là, elle était un peu pliée en trois. On voit encore un petit peu une marque là, mais donc je l'ai dépliée, j'ai essayé de bien la remettre comme ça, et ça y est, il n'y a plus de traces. Donc je suis super contente, c'est tout good. Mais une petite inquiétude quand même à la réception. Donc j'ai une, deux, je sais pas comment. Parce en fait, je vais la mettre sur tuteur. Parce qu'en fait, cette tige, pour l'instant, n'est pas droite. Je sais pas trop comment vous la montrer. Voilà. Vous voyez la tige, donc elle est toute biscornue, et puis on voit pas bien forcément les feuilles parce qu'elles suivent la tige. Je vais essayer de vous la remontrer plutôt comme ça. Je vais la coucher. Voilà. Hop. Donc j'ai une, deux, trois, 4, 5, 6 feuilles, hein. C'est quand même pas mal. Alors voilà, quand elles vieillissent, enfin quand les feuilles sont plus anciennes, elles perdent un petit peu le rosé. Bon, c'est encore léger, hein, c'est légèrement rosé, mais même sans le petit côté rosé, j'aime beaucoup aussi ces petites variégations là, ce piquetage blanc sur le veinage. Voilà, j'adore, j'adore, j'adore. Celle-ci, je pensais que c'était un petit trou, mais c'est une petite tache. Bon, c'est pas grave, c'est la feuille la plus ancienne. J'espère que ça ne va pas se propager. À surveiller. Donc, je vais bien faire en sorte de la tutorer assez rapidement pour qu'elle se tienne droite. Ouais, celle-ci aussi, elle est pliée, mais je pense que c'était de base. Oh, mais regardez-moi ça. Bon, je suis super contente. Je l'ai payée, la dame la vendait 20 €. Du coup, avec 1 € de transport, 1 € de frais de dossier, là, avec le Bon Coin, j'ai payé 22 € pour cette tige, et je trouve ça vraiment très raisonnable, sachant que il y a 5, j'ai dit combien, 5 ou 6 feuilles? 6 feuilles, 6. C'est quand même pas rien, parce que la personne aurait pu faire 2 boutures de 3 feuilles, je sais pas trop, enfin une bouture de 2 feuilles, une autre bouture, voilà, elle a vendu une seule bouture, donc chapeau. Et une vingtaine d'euros, non, c'est pas cher, hein, parce que je l'ai vu à des prix faramineux. Il y a des personnes qui vendaient juste une bouture, c'est-à-dire un nœud, je ne sais même pas s'il était raciné avec une feuille, ils vendaient ça 18 €, quoi. Donc, je suis très contente de mon achat. Voilà, la bienvenue à la Piper Crocatum. Et puis, je croise les doigts. Bah oui. Bah à 6 €, autant me dire que si j'arrive, ou en tout cas si j'arrive pas, j'en aurais perdu qu'une. J'espère pas perdre les deux, pas en perdre du tout. Et puis ça peut être très joli d'en avoir deux lianes de cette Amydrium Silver. Et donc là, j'ai pris celle-ci. Alors, il y a une petite feuille là, la toute... Oui, c'était la toute première, qui est un petit peu abîmée. C'est pas grave. De toute façon, elle s'est retournée comme ça, on ne le voit pas. Et il y a celle-ci, très jolie. Et surtout, bah, j'ai craqué pour celui-là parce qu'il leur en restait 6 ou 8. Et puis là, bah, il y a une jolie feuille qui, si ça se passe bien, si elle s'acclimate, va pas tarder à sortir. Attendez, je regarde. Bon, il y a un petit point. Est-ce qu'elle a été pliée un petit peu? Je sais pas. On va voir. Mais en tout cas, le reste de la feuille, en tout cas, est protégé dans sa cataphylle. Et puis, bah, j'étais contente de choisir celle-là. Donc, oui, j'en ai pris deux. Donc ça, c'était
Le début. Deuxième. Bah oui, parce qu'il n'y aura pas que deux, hein, sinon j'aurais dit dernière. Je me grille toute seule. J'ai, voilà, je sais, mais après, j'en ai déjà deux, des comme ça. Un moyen qui pousse du feu de Dieu et un tout petit. Et je pense que la personne à qui je l'avais vendu je l'avais acheté, pardon, mes deux autres, qui m'avait dit quand j'ai acheté le pot, il y en avait trois dans le pot. Je pense qu'il était venu la chercher ici, parce que je sais il est client de chez What the Flower, et je pense qu'il les avait achetés ici. Donc c'est des Ring of Fire à 15 €. Sauf que là, j'ai 4 pieds. Avec une super feuille que j'ai aidé un petit peu à dérouler là ce matin. Je l'ai pchité et puis je l'ai aidé à commencer à se dérouler. Mais voilà, il y a une belle feuille en préparation. Ça doit être le plus grand pied. Alors, bougez pas, je vais essayer de vous montrer. Il y en a un autre ici. Enfin, une nouvelle feuille là qui arrive. Ici. Donc ça fait 2. Voilà, l'autre, le troisième est ici. Et quand je tourne, j'ai une 4e feuille ici qui est en train de sortir. À ma connaissance, je pense qu'il y en a 4. Après, je suis pas à l'abri d'en avoir un tout petit. Parce qu'à un moment, je vais le laisser s'acclimater, mais à un moment, il va falloir que je le détasse un peu. Parce que regardez, il y a du monde. Je ferai ça en janvier, voir s'il tient jusqu'au début du printemps, ce sera très bien. Mais il y a minimum 4 pieds. Et puis, bah, j'essaierai d'en revendre peut-être un ou deux. Mais j'aime beaucoup, je me lasse pas. Je suis fan de ceux que j'ai. Je trouve ça très joli. Des jolies variégations là. Je les trouve très jolis ces Ring of Fire. Et puis il y a 4 tailles différentes là pour le coup. Voilà, je me suis fait un petit plaisir. 4 plantes en une. On prend. On prend, il n'y a pas de souci. Voilà, voilà. Donc je vais encore me spoiler, mais la dernière. Bah oui. Oui. L'Epipremnum Skeleton, qui se prend dans ma Paradoxa. Alors, je ne sais pas pourquoi c'est marqué mousse à la fin, mais c'est Epipremnum Skeleton Key Mousse. Je ne sais pas. Moi, j'appelle ça un skeleton. Et franchement, donc c'est celui... moi, j'ai déjà un petit peu expliqué, je suis un peu... j'y vais un petit peu au... C'est pas à l'instinct. J'ai une idée... je me dis pas forcément il me la faut, je laisse faire les choses et puis des fois je laisse parler les signes entre guillemets. Je l'avais vu sur un des sur une petite vidéo Instagram là de What the Flower. Je l'avais vu parce je suis sûre qu'ils avaient présenté exactement celui-là. Et pourquoi je dis ça, c'est parce qu'il y en avait deux, j'en ai vu 3 ou 4. De ces Epipremnum Skeleton là dans le magasin hier et j'en ai pas vu d'aussi mature et c'est ce que m'a redit aussi le vendeur quand je l'ai fait mettre de côté et que je l'ai pris. Il m'a dit c'est celui qui est le plus mature en termes de forme de feuille et tout à fait. Je ne suis pas sûre que j'aurais craqué s'il n'y avait plus eu celui-là. Parce que les autres, ils étaient encore... On voyait un petit peu la forme quand même des feuilles. Mais pas tant que ça. Et je pense que j'aurais pas craqué. Et donc, je suis tombée sur celui-là que j'avais vu sur Instagram et qui m'avait fait craquer. Mais encore une fois, j'aurais pu tout à fait les contacter et leur dire de me le réserver. Ils le font sans problème. Je l'ai vu sur d'autres messages, etc. Ils le disent aussi en vidéo. Ah bah tiens, je viens de voir que j'ai cassé une feuille. Super. Dans le transport, ça c'est... Parce que j'ai repris un métro et... Enfin bref, je finis mon histoire, excusez-moi. Donc j'aurais pu le réserver
le faire réserver, etc. Et je me suis dit non, je marche au signe. Allez, tentons le coup. Il y est, c'est bien, je le prends. Il y est pas, tant pis. J'aurai d'autres plantes, c'est pas un souci. Mais même s'il m'avait fait un petit coup. Donc le voilà et regardez un peu les formes. Donc celle-là, elle est grosse, mais elle n'est pas découpée en forme skeleton. Mais qu'à cela ne tienne, regardez un peu. Ah, moi, je sais pas, ça me fait craquer. Je trouve ça d'une beauté. En plus, il faut vraiment le regarder un peu en transparence ou par-dessous. Je sais pas si... Non. Si, voilà. J'adore quand on voit ces petites transitions là de... Il est beau, il est beau, il est beau. Oh, regardez ça. Bon, en tout cas, moi, je craque. Les couleurs qu'elle a, cette feuille. Et la forme. Oh, enfin bref, tout me plaît. Et je sais pas si c'est cerise sur le gâteau. Je vous ai pas montré la plus belle feuille que je trouve. Enfin, les deux plus belles feuilles. Regardez-moi ça. Il y en a qui vont détester, il n'y a pas de souci. Dites-moi si vous aimez pas. Chacun ses goûts. Mais alors moi, ça me fait craquer. Et il y en a une autre ici. Elles sont superbes. Ces deux-là, elles sont donc avec plein de racines. Elle est blindée de racines aériennes là. Et celles-là, elles sont sur une tige qui, regardez la longueur. Donc le tuteur n'est pas assez haut. Je ne sais pas ce que je vais faire de ça. Ça, c'est le dessous de la feuille. Oh, qu'est-ce que je craque. Non mais... Oh. Attendez. J'essaie de la retourner. C'est la même chose que sur mon Epipremnum variegata. Il y a des petits trous là. Je vais vous les montrer. Oui, là on voit. C'est des tout micro trous, mais je trouve ça super joli. Il y a une couleur de feuille, je craque, et la forme. Oh, c'est la plus belle celle-là.